Ouais, je sais, Mustapha, je sais. Et j'ai envoyé aussi à... Bah, il n'y a plus que toi de toute façon, mais j'avais envoyé aussi une invitation à une autre personne. Ok, donc ça marche. Bon bah voilà, en fait, je fais ce live là parce que il faut que je fasse deux lives de 30 minutes, même si je dis rien du tout, apparemment ça rentre dans l'algorithme de YouTube, même si je dis pas grand chose. Donc là, je vais rester une demi-heure pour débloquer. Oh là, Mustapha, tu vas dégager tout de suite. Je sais pas comment on fait pour te dégager. Allez hop, dégager. Voilà. Les mecs qui sont incapables de faire attention comment ils parlent, moi je les dégage, hein. Moi, il n'y a pas de... Ouais, mais j'ai pas appris à parler, ouais, mais j'ai pas ceci, j'ai pas cela. Ok, il n'y a pas de souci, t'as pas appris à parler, t'es pas allé à l'école, tu sais pas respecter, bah tu vas ailleurs, c'est pas grave, ça t'apprendra. Et c'est pas à moi de t'apprendre. Et ici, je suis pas... C'est pas mon but en fait, moi je suis pas... J'en ai rien à faire de ces polémiques à deux balles. Alors pour info, Mustapha, puisqu'il faut meubler, je vais même faire quelque chose que j'aime pas trop. Mais comme le monsieur m'a insulté en privé, il a commencé à m'envoyer une invitation pour participer à un live. Je lui ai dit gentiment que le live auquel il m'a fait de la pub, bah, l'hôte de ce live, j'ai des problèmes avec lui. Le mec, il commence à m'interpeller avec des termes comme mec, je m'en tape. Sachez que moi, il n'y a pas besoin de m'insulter pour que je dégage la personne. Si une personne me dit mec, m'appelle mec, avec un point d'exclamation, et, et poursuit en disant je m'en tape, alors que le mec, je lui ai rien dit, hein. J'ai été correct avec lui. Si le mec, il commence à dévier dans son langage, moi, je ne vais pas aller voir dans son cerveau ce qu'il y a. Moi, j'écoute ce que les gens disent. Ce qu'il y a dans le cerveau des gens, j'en ai rien à faire. Chacun est responsable de ce qu'il dit. Et il doit assumer ce qu'il dit. Si une personne ne sait pas parler correctement, avec politesse, avec des termes français reconnus dans le dictionnaire comme étant des termes non agressifs, des termes neutres de communication normale, si il emploie des autres styles et d'autres façons de parler comme mec, point d'exclamation, je m'en tape, et après il se demande pourquoi je l'insulte, il n'y a pas besoin de... Je sais pas ce il n'y a pas besoin de justifier que je le dégage. Faut bien comprendre, hein. Je sais pas ce qu'il y a, je sais pas ce qu'il y a eu là. Il y a eu quelqu'un qui m'a envoyé une demande, une invitation pour co-héberger un live. Je sais pas ce que c'est. Comme je savais pas ce que c'était, j'ai rien fait. Mais c'était un co-héberger. Je sais pas ce que c'est co-héberger. Je sais pas s'il voulait juste monter. Voilà, donc s'il y a quelqu'un qui veut monter, il n'y a pas de problème. Voilà. Alors le live, je sais pas combien de temps, ça fait combien de temps qu'il a commencé, ce live là. Je sais pas. Donc ça devait être vers 5h35. On va dire il y a 5 minutes. On va dire qu'il y a 5 minutes que j'ai démarré le live. Donc je dois tenir encore 25 minutes. Donc vers 6h05, 6h10, j'arrête le live. C'est juste pour discuter un peu et pour débloquer un peu les fonctionnalités TikTok, je sais pas, avoir la possibilité d'inviter des gens, des choses comme ça.
Donc c'est pour ça que je fais ce live là tout de suite, concrètement. Mais on peut parler de ce que on peut en profiter pour parler de ce que vous voulez. Euh, Si vous voulez, je peux me présenter. Alors moi, je suis, alors comment me, sur quoi, bien sûr, ce que je dis me définit pas, mais définit juste ce que je mets en avant pour le live, hein. Donc je suis d'une famille, je suis issu d'une famille traditionnaliste juive. Et j'ai apostasié il y a à peu près, on va dire, un peu plus d'un an. Voilà. En gros, pour vous présenter qui je suis. Et sur ce live, je fais monter et je parle de tout ce qui est, a priori, on peut parler de beaucoup de choses, hein, mais on va dire que je voudrais parler de monothéisme, pas de religion en particulier, c'est-à-dire soit le judaïsme, soit le christianisme, soit l'islam. Ça m'intéresse pas de parler que d'une religion. Je parle d'un ensemble de religions, donc je parle des monothéismes donc juifs, pardon, judaïsme, j'ai un peu de mal, judaïsme, islam et christianisme, parce qu'en fait, pour moi, il n'y a aucun sens à critiquer une religion et de pas critiquer le système religieux que sont les trois religions monothéistes. Euh, Toutes les personnes, pour moi, qui critiquent une religion en disant moi je connais cette religion, alors je vais parler de cette religion. Si cette religion est un monothéisme, ça n'a aucun sens. Une religion, un monothéisme chrétien, juif ou musulman, il ne se critique pas indépendamment du système religieux dans lequel il est. Et ce système religieux, c'est les monothéismes abrahamiques. Ces religions ont des interactions entre elles, et ça ne m'intéresse pas d'isoler une religion en particulier pour lui faire sa fête. Ça ne m'intéresse pas du tout. On a des, on a des mous du bulbe qui pullulent sur TikTok. Si vous voulez critiquer une religion en particulier et perdre votre temps à dire des imbécilités et des lieux communs euh, du genre, je sais pas, tuer quelqu'un c'est mal. Si vous en êtes à ce genre d'affirmation, allez sur les autres lives. Ici, je suis pas là pour parler de ça. Je suis là pour analyser un système religieux, le système religieux monothéisme que représente l'islam, le judaïsme et le christianisme. Les deux vivent ensemble, les deux s'auto-alimentent, les trois, pardon, reposent les unes sur les autres. Analyser l'une par rapport à l'autre, ça n'a aucun sens. Analyser l'une sans parler des autres, ça n'a aucun sens. Voilà, donc je termine le live vers 6h10. Donc jusque-là, si vous voulez monter discuter de ça, il n'y a pas de problème. Voilà, donc je peux parler de ça. Sinon, comme je l'ai dit, j'ai apostasié, je ne suis plus dans la doctrine juive. Et, euh, par contre, donc je connais la religion juive. C'est pas pour ça que j'ai ouvert un live où je vais descendre le judaïsme, où je vais pas descendre, même pas analyser le judaïsme pour dire oui, il faut quitter le judaïsme, ceci, cela. Ça, c'est une évidence. Pour moi, le but, c'est pas ça.
C'est pas parce que je connais le judaïsme que je vais parler que du judaïsme. Ou alors, vraiment, c'est une vision très réductrice et très primaire de votre pensée, en fait. Il me semble évident que le christianisme, le judaïsme et l'islam, bah, elles ont des interactions. Bah, c'est ça qui m'intéresse, moi. Parce que si vous commencez à critiquer le judaïsme, bah, vous allez voir des gens qui vont vous dire, qui vont critiquer parce qu'ils sont musulmans. Ouais, vous voyez? Ou vous allez critiquer le judaïsme, ils vont critiquer le judaïsme parce qu'ils sont chrétiens. Pareil, un chrétien, un musulman, il va critiquer le christianisme bah, parce qu'il est musulman. Quand, quand, quand on va critiquer le christianisme, il va dire oui, l'islam et le judaïsme. Et l'islam et le judaïsme. Et lui dire non, non, mais on parle pas de l'islam et du judaïsme, on parle du christianisme. Bah, il va vous dire mais attendez, vous allez convaincre qui avec ce genre de discours? Il va vous dire ouais, mais moi je suis chrétien par rapport aux juifs et aux musulmans. Je suis chrétien, j'ai des valeurs qui m'opposent au judaïsme et à l'islam, et c'est pour ça que je suis chrétien. Ouais, justement, si on ne parle pas des chrétiens, on parle du système monothéiste. C'est quoi le rapport entre le chrétien et les juifs? C'est quoi le rapport entre le chrétien et l'islam? C'est quoi le rapport entre les trois religions? Vous comprenez? C'est ça dont je parle. En fait, même les personnes qui... En fait, même les personnes qui ont quitté, qui se disent apostats d'une religion, euh, ils ont vraiment apostasié. C'est vraiment qu'ils n'y croient pas. Je remets pas en cause leur apostasie. Elle est sincère, elle est justifiée, elle est fondée. Mais ce qu'ils comprennent pas, j'ai eu une demande. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que c'est après quand ils vont critiquer cette religion qui est, par exemple, on prend un chrétien qui apostasie du christianisme, bah il va aller descendre le christianisme, mais en fait dans le fond, il veut lui faire un peu de pub. Il veut dire ouais mais il veut imposer quand même sa vision du christianisme, même s'il a apostasé de cette religion, hein. Et sincèrement, hein. Mais il y a des déterminismes, il y a des facteurs d'endoctrinement qui sont tellement profonds qui qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, touchent à notre identité, qui vont, même en critiquant leur religion d'origine, ils vont avoir des automatismes psychologiques qui sont encore liés à leur ancienne religion. Et le fait de d'avoir tant à cœur à critiquer sa propre religion, c'est très suspect. C'est très suspect parce que, en fait, c'est une définition par rapport à la religion dans laquelle on. Et même dans laquelle on veut. Si vous voulez, c'est une définition en négatif. Mais ça reste une définition religieuse. Même s'ils se défendent, ils disent ouais, non, moi je veux défendre ceci, les droits de l'homme, la DUDH, machin chose. Tout ça, c'est du vent. Parce que si vous regardez concrètement, ce qu'ils critiquent en premier, et là où ils sont très à l'aise à critiquer, c'est dans la religion d'où ils viennent. Mais dès qu'on sort de leur religion, ah bah là, ah bah non, je connais pas, je peux pas critiquer. Mais déjà, si tu commences à critiquer, si déjà, ok, à la limite, on va dire j'accepte ça. À la limite, j'accepte cet argument. Mais dis-moi, par exemple, on prend un musulman qui a posté un ex-musulman
Il connaît sa religion, il connaît l'islam, il connaît les histoires de Aïcha, mais il ne connaît pas le judaïsme, ok? Mais dans la religion, dans sa religion qui est un monothéisme, ça s'inscrit dans un système où les chrétiens apparaissent. Il y a un discours sur les chrétiens, il y a un discours sur les juifs. Pourquoi ils ne parlent pas de ça? Pourquoi ils veulent juste vous faire partir de la religion, mais en fait ils veulent pas vous faire partir de la religion sur la critique des autres religions? Parce qu'en plus, ils disent que toutes les religions sont les mêmes. Bah, appliquez ce que vous dites. Soyez cohérents. Critiquez aussi les autres religions dans leurs relations qu'ils ont au sein de votre propre religion dans laquelle vous êtes né. Pourquoi vous avez peur de ça? C'est incroyable, ça. Cette façon de se complaire dans la... En fait, tout ça, c'est pourquoi. Je vais vous dire pourquoi, à quoi c'est dû. C'est des gens qui ont été traumatisés par leur religion. Et vous savez quoi? Ils veulent que vous aussi, vous soyez traumatisés par cette religion. Parce que pour eux, ça les rassure. Ils évoluent dans le même système. Ils évoluent dans la religion, ils quittent la religion, il n'y a plus de système. Ils peuvent plus se reposer sur la communauté religieuse d'où ils viennent. Alors qu'est-ce qu'ils essayent de faire? Ils vont essayer de créer une communauté pour s'opposer, dont l'identité est de s'opposer à la religion d'où ils viennent parce qu'ils la connaissent bien. Mais ça, c'est du, comme dirait Karim, un certain Karim, c'est du bédouinisme. Moi, j'aime pas ce terme bédouinisme parce qu'en fait, il faudrait, bon, dans toutes les religions, il faudrait parler, avoir un terme qui soit adapté à chaque religion. Bédouinisme, c'est adapté à l'islam. Mais il y a du bédouinisme, il faudrait trouver le même terme, un terme qui vaille pour le christianisme, le judaïsme et l'islam. Mais il n'y a pas de terme, vous ne pouvez pas trouver de terme de ça. La seule chose qu'il faut parler, c'est des relations entre et qu'il faut traiter. Et la seule chose à dire, c'est qu'il faut traiter les trois monothéismes toujours ensemble. Jamais, jamais l'un par rapport à l'autre. Ça, c'est la meilleure chose que vous avez à faire. Si vous ne faites pas ça, c'est de la perte de temps. Bonjour à tous. Bon, pour l'instant, tous, ça se résume à une seule personne. Bonjour CEO 23. Bonjour, bonjour. Donc c'est un live que j'ouvre là jusqu'à 6h10. C'est un live que j'ouvre pour débloquer des fonctionnalités et pour présenter un peu, j'en profite pour présenter aussi ce dont je parle. Donc je parle surtout des relations entre les monothéismes, même les relations théologiques, hein. Si on veut aborder les relations théologiques, moi j'ai aucun problème. Moi j'y crois pas une seconde et je vais démonter vos arguments. Mais même si vous voulez parler de ça, il n'y a pas de problème. Mais c'est très important de parler, si vous voulez, la manière la plus efficace, la plus cohérente, la plus logique de traiter ces problèmes de religion, de l'islam, du judaïsme ou quoi, ou qu'est-ce, ou chrétien, je ne parle pas des autres religions, hein. Je parle vraiment de ces trois religions. Je vais pas aller parler de l'hindouisme, tout ça, ça m'intéresse pas. C'est parce qu'il y a une dimension d'actualité et géographique par rapport à la France, par rapport à l'Europe, par rapport au monde.
Mais je vais pas attaquer le monde, je vais pas analyser le monde entier parce que je ne connais pas, et là c'est sincère, je ne connais pas. Par contre, qu'un chrétien me dise qu'il ne connaisse pas les juifs, vous allez comprendre que je vais pas y croire. Ou qu'un juif ne connaît pas l'islam, vous allez pas me dire qu'il peut pas en parler de manière intelligente. Par contre, je vais pas demander à un chrétien de me parler de l'hindouisme. Quand je dis chrétien, c'est qui est né dans une religion chrétienne et qui a quitté sa religion. Je ne vais pas demander à un apostat du christianisme de critiquer l'hindouisme. C'est évident. Mais il y en a qui le font. Hein. Ils connaissent rien à l'hindouisme, ils connaissent que dalle, mais ils disent mais c'est la même chose. Non, 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 non. Parle-nous déjà dans ton christianisme des autres religions, de l'islam et du judaïsme. T'es apostasié du christianisme, admettons. Est-ce que tu, qu'est-ce que tu dis sur les relations de ta religion avec les autres, avec les deux autres monothéismes? Qu'est-ce que tu peux nous dire? Vas-y. Est-ce que ça c'est bien? Est-ce que ta religion, elle fait du bien, elle fait du mal sur les autres religions? C'est justifié? C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est mal? Moi, le judaïsme, je vais vous donner un exemple, je viens du judaïsme, ben, je vais critiquer le judaïsme par rapport à ce qu'ils disent par rapport aux chrétiens. Je- Puisque c'est dans le judaïsme. Je ne vais pas parler de l'hindouisme. Ça n'apparaît pas explicitement les hindous, les hindous, les personnes hindoues n'apparaissent pas dans la Torah ou nulle part. Les hindous, ils ne connaissaient pas à leur époque. Je ne vais pas parler des hindous. Et donc je ne vais pas parler de l'hindouisme. Je ne connais pas. J'en ai rien à battre. Mais au sein de ma religion, dans le contexte du judaïsme, je sais qu'ils parlent des chrétiens. Ben, ben, qu'est-ce qu'on peut en dire? Ah, c'est pas, c'est, on peut l'accepter parce que, on peut l'accepter plus que se marier avec une petite fille de 6 ans. Ça, on doit l'accepter plus. Il y a des échelles maintenant dans l'horreur. C'est-à-dire, c'est-à-dire, il y a une horreur qui est pire que l'autre. Les deux, c'est des horreurs. Mais on va dire l'une, elle est mieux que l'autre. Non. Au bout d'un moment, il faut aborder tout. Il faut tout aborder, les amis. Il faut parler de tout. Sinon, comment vous voulez vous sortir de votre merde? Vous pouvez pas vous sortir de votre merde si vous rejetez pas tous les aspects qui vous a emmerdé, qui vous a mis du caca dans votre cerveau. Il faut nettoyer bien votre cerveau. Faut pas le nettoyer à moitié. Ya Rabbak. Vito, qu'est-ce que tu veux dire par toutes les religions sont bonnes? Oh, je parle pas de toutes les religions déjà. Première chose, je parle pas. Toutes les religions, ça veut rien dire. Voilà une phrase la plus débile qu'on peut dire. Toutes. Donc toutes, ça veut dire que moi, je suis censé connaître tout déjà. Le mec qui dit ça, il connaît tout. Ensuite, toutes les religions. Donc, ok, toutes les religions. Ça veut dire qu'il connaît toutes les religions. Hein? Toutes les religions. Ça veut dire lui, c'est un homme, je sais pas quel âge il est mon égal, et lui, il sait ce qui se passe au Japon. Il y a une religion là-bas, et il parle de cette religion. Il la connaît pas, hein. Il sait pas, hein. Il sait pas ce que c'est, hein. Bon, et il parle, donc il inclut cette religion-là aussi. Admettons. Et il dit quoi? Il dit toutes les religions sont, donc ils disent qu'elles sont, alors qu'il ne connaît pas, hein, je vous rappelle, hein, bonnes. Bonne. Pourquoi bonne? D'où il sort ce mot bonne? C'est une bêtise cette phrase. Ça, c'est un exemple d'une personne qui est endoctrinée. Vous voyez? Elle dit, elle a apostasié de sa religion
ou elle ne veut pas être attachée à sa religion, qui doit être le christianisme, l'islam ou le judaïsme, elle ne veut pas être attachée à cette religion. Pourquoi? Parce qu'il y a de la merde, tout le monde sait que c'est de la merde. Mais, comme il ne veut pas être attaché à une religion particulière, il va parler de toutes les religions. Il va dire toutes les religions sont bonnes. Comme ça, on ne peut pas l'attaquer. Mais Vito Engineer, prochain message de ta part où tu dis une énormité comme ça, tu dégages. Tu comprends ce que je te dis ou pas? Vas-y, relance une phrase comme ça, tu vas voir comment tu vas dégager. Vas-y, vas-y. Prouve-nous que t'es un homme. Prouve-nous que t'es capable de faire une phrase. Vas-y. Espèce de rigolo, va. Bon, voilà, 6h10, j'arrête le live. Donc, donc voilà. Encore 8 minutes. Alors, je vais mettre ce live sur YouTube. J'ai une chaîne YouTube. Allez sur, euh, allez sur mon profil. Vous allez voir que j'ai une chaîne YouTube. Elle est pas très très intéressante, hein. C'est juste pour moi en fait. C'est surtout pour moi. Mais là, les lives TikTok que j'ouvre, c'est pour discuter avec des gens. Donc c'est pas que pour moi. Mais je vais quand même reposter cette vidéo sur mon YouTube. Voilà. Voilà le faiseur de kiff là, ce petit rigolo là, il est venu. J'espère qu'il est reparti. Bon voilà. Alors on attend toujours que quelqu'un, si quelqu'un veut monter, il n'y a pas de problème. Mais il faut qu'il reste droit. La moindre mot de travers, il dégage, hein. Voilà, donc je répète que j'ai ouvert ce live pour jusqu'à 6h10 à peu près. Et c'est pour débloquer les fonctionnalités. C'est le deuxième live que je fais, c'est pour débloquer des fonctionnalités TikTok. Pouvoir inviter des gens, pouvoir tout ceci, pouvoir faire ce que tout le monde fait, ce dont vous avez tous l'habitude. Voilà, donc je vais envoyer des. Si vous voulez que je vous invite, tapotez, pas tapoter, écrivez dans le chat. Les tapotages, j'en ai rien à battre, hein, moi. Pour l'instant, je découvre, donc je sais pas ce que c'est. Enfin, je sais ce que c'est, mais de manière théorique. Donc, comme je veux tout faire en pratique, je vais partir du principe que je connais pas. D'ailleurs, moi aussi, je peux tapoter, je me rends compte. Est-ce que quelqu'un veut monter? Ça serait avec plaisir. Donc, je parle des religions, mais je ne parle pas des religions monothéistes, pardon. Je parle des religions monothéisme, islam, christianisme, judaïsme, sans jamais me focaliser sur une seule religion en particulier. Il faut qu'il y ait toujours plus ou moins un lien avec les interactions avec les autres religions monothéistes. Donc si vous voulez monter pour parler de ces trois religions, c'est pas parler de ces trois religions. Il ne s'agit pas non plus de faire une critique de chacune des religions, indépendante de la critique des deux autres religions. Par exemple, je vais critiquer euh, l'islam pour le mariage des petites filles. Je vais parler du christianisme pour le... Comment on appelle ça? Ceux qui sont contre l'homophobie.
Donc je ne vais pas parler du christianisme par rapport à l'homophobie. Et judaïsme, disons, euh, euh, par rapport à Israël. Voilà. Ça, c'est pas ce que je veux. Je vais pas parler. Je demande pas qu'on parle des trois religions, de justifier qu'on critique les trois religions. Vous justifiez de rien du tout. Moi, ce dont je veux parler, c'est de la relation. Pourquoi le christianisme est opposé au judaïsme ou parfois s'allie au judaïsme, pourquoi le judaïsme s'allie parfois au christianisme ou s'oppose au christianisme, c'est les relations entre les religions. Parce que, en fait, c'est comme une histoire de vase communicant. Vous tapez sur l'un, mais l'autre remonte. Vous tapez sur le christianisme, les deux autres religions c'est parce que les deux autres religions, judaïsme et islam, vont monter que le christianisme va descendre. C'est comme ça que ça fonctionne actuellement. C'est tout ce que ça fait. S'il y a des apostats qui apostasient du judaïsme, ah bah il va avoir plus de chrétiens, plus de musulmans. C'est tout ce que ça va faire. C'est tout ce qu'ils veulent. Si vous critiquez un chrétien, ça va faire plus de musulmans, plus de juifs. Plus de musulmans, plus de juifs. C'est tout. L'idéologie musulmane et l'idéologie juive va passer devant le christianisme. C'est tout ce que ça va faire. C'est ça que vous voulez. Personne ne veut ça. Il n'y a aucun apostat qui veut ça. Mais c'est ce qu'ils font en pratique. Tout ça parce qu'ils sont encore attachés à leur déterminisme. Il faut qu'ils ont abandonné leur religion, mais il faut qu'ils rejoignent, il faut qu'ils s'inscrivent quand même dans le système monothéiste. C'est-à-dire qu'ils vont critiquer tout sur, par exemple, si un musulman il apostasie de l'islam, il va critiquer tout, hein, mais il va pas critiquer la relation de l'islam au judaïsme. Ah, il va pas critiquer la relation de l'islam au christianisme. Ah bah non, le judaïsme et le christianisme, c'est mal. Donc les musulmans, ils ont droit de taper sur les chrétiens et sur les juifs. Ah, ah ils ont droit. En fait, c'est pas qu'ils ont droit, c'est qu'ils veulent juste vous détourner votre attention sur un autre problème. C'est tout. C'est-à-dire, par exemple, un musulman, il va critiquer, ou un chrétien, on va prendre un chrétien, il va critiquer le christianisme, mais il va pas critiquer ce qu'il y a de mal dans le christianisme, dans les relations du christianisme au judaïsme, et dans les relations du christianisme en islam. Toute cette analyse-là, ils vont pas la faire. Pourquoi? Parce que la culture chrétienne dans laquelle ils viennent, ils veulent qu'elle persiste. La religion, certes, elle doit ils ont apostasie de la religion. Mais la culture chrétienne, tout ça, ils en ont besoin quand même encore un peu. Hein. Surtout quand il faut taper sur les autres religions. Hein. Quand même. Quand même, le christianisme, il n'est pas mauvais, surtout. Hein. Sur les rapports du christianisme au judaïsme, ah, ils n'ont pas tout à fait tort. Hein. Les juifs, c'est pas tout à fait des saints. Hein. Mais pourquoi vous rentrez dans ça? Pourquoi vous rentrez dans ça? Le christianisme, le judaïsme et l'islam, les trois religions, c'est une et une seule religion. Vous ne comprenez pas la purée? Il y a des choses qui sont communes aux trois religions. Vous attaquez rien quand vous parlez d'une seule religion. Vous attaquez pas les fondements.
Voilà, je parlerai de ce sujet de manière plus approfondie une prochaine fois. Parce que là, c'est 6h12, donc j'ai fini ma demi-heure. Merci, au revoir à tous. Je vais publier ça sur YouTube, ceux que ça intéresse. Voilà. Au revoir, merci.